Bonjour à tous, on se retrouve ce jeudi sur l'hippodrome de Chantilly pour une nouvelle émission Quintet Flash et c'est un Quintet Plus qui va se disputer dans le prix de la Galerie des Batailles. Un handicap réservé à des poulains et pouliches âgés de 3 ans. Ils vont évoluer sur la distance de 1800 mètres. Attention, ils ne sont plus que 15 au départ puisque le numéro 1, Enchantress, a déclaré forfait. Voilà, un lot assez intéressant, des sujets de qualité. Moi, je suis assez confiante avec mes bases, mais on voit tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases donc et le numéro 2, Bubble Signe. Elle a déjà gagné lors de ses débuts dans les handicaps. Elle a vraiment laissé une très belle impression. Moi je pense qu'elle a pas mal de marge. Elle est capable de répéter ici et d'ajouter une nouvelle victoire à son palmarès. Le numéro 8, Girafe, elle a déjà brillé en 37 de valeur dans cette catégorie. Moi j'aime bien, surtout sur cette distance-là, donc attention, elle est capable de belles choses. Le numéro 12, I'm a Believer, on le connaît bien à ce niveau-là, ce cheval-là, il sort encore dans le coup à mon avis. C'est un cheval qui fait toutes ses courses, il est plutôt performant à cette valeur, donc on lui fait confiance. Les opposants avec le numéro 9, Recoletti, c'était la ligne droite la dernière fois et je pense que ce sera beaucoup mieux cette fois avec un tournant. C'est sûr qu'un tracé curviligne c'est beaucoup mieux, donc c'est pour cette raison que je reprends en confiance. Le numéro 6, Ritpour, c'est un sujet tout neuf qui pourrait suivre pourquoi pas les traces de sa compagne d'écurie Bubble Signe et pourquoi pas disputer les premières places d'entrée de jeu. Voilà, en entendant je l'ai mis un petit peu plus bas parce qu'il faut voir un petit peu ce qu'il vaut à ce niveau là, mais ça me paraît pas mal, surtout sur cette distance. Le numéro 13, Melbora, sur ce qu'elle a réalisé de mieux, c'est pas mal du tout également, surtout aussi également sur ce tracé-là, sur cette distance plutôt, donc attention. Le numéro 3, Saint-Étienne, il a une marge plutôt réduite suite à sa victoire évidemment dans un handicap, mais attention, il mérite un certain crédit, surtout sur cette distance, et avoir plus pour une place ici. Mon coup de poker, c'est le numéro 4, Madigan, pas convaincant lors de ses débuts dans les handicaps, il demeure cependant très intéressant à suivre sur cette distance surtout. Moi, je m'en méfie particulièrement, donc voilà, attention, il est capable de venir jouer les troubles faits ici à l'arrivée, à l'issue d'un bon parcours. Les outsiders avec le numéro 5, American Hope, c'est une première dans les handicaps en 38,5 de valeur, mais attention, moi je pense qu'il est capable de réaliser une belle perf, notamment pour les places. Le numéro 11, Anoline, elle doit un petit peu rassurer, du coup c'est pas évident de l'éliminer, mais attention, on la verra plutôt en fin de combinaison, enfin dans des combinaisons élargies. Le numéro 7, Mister Cassiopée, c'est pas mal à ce niveau. J'ai juste peur un peu de la distance qui est peut-être un petit peu longue, mais attention, on va s'en méfier. Le numéro 15, Nicolage, dans le bas du tableau, pourquoi pas, avec un beau parcours, il peut créer une petite surprise, on ne va pas le négliger, le glisser également dans des combinaisons élargies. On termine avec les délaissés et le numéro 10, Simancas. Cette valeur, c'est vraiment pas simple pour moi, surtout qu'elle est issue des réclamés, ça me paraît un petit peu compliqué à ce niveau-là. Le numéro 14, Hernan Cortés, c'est également... difficile de le voir ici dans cette épreuve, surtout avec cette corde totalement en dehors et à ce niveau-là. Le numéro 16, Santorina, c'est pas évident à cette valeur. Voilà, on va plutôt l'écarter. On a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus cantilien. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.